99% des débutants échouent à leur début avec Bitcoin parce qu'on leur a menti sur ce que c'est, sur toute la ligne. Je veux dire, les débutants achètent du Bitcoin, font du trading avec, ne pensent qu'à doubler, tripler leur argent pour finalement paniquer dès que le prix bouge vers le bas. Et d'ici la fin de la vidéo, beaucoup d'entre vous vont réaliser que la raison pourquoi on agit tous comme ça, c'est parce qu'on est convaincu que Bitcoin est un investissement alors que c'est pas vraiment le cas. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer mon système en 2 étapes pour changer totalement votre perception de Bitcoin et de vous rendre immunisé contre tout ce cauchemar-là. Mais d'abord, on va adresser le plus gros problème que vous avez en ce moment, soit de voir Bitcoin comme un investissement. Vous avez entendu partout que Bitcoin est un moyen d'investir son argent. Parce que le but d'un investissement, c'est d'obtenir de l'argent en retour de quelque chose. Mais avec Bitcoin, ça fait pas vraiment de sens parce que Bitcoin, c'est de l'argent. Et le problème, c'est que personne ne voit Bitcoin comme de l'argent aujourd'hui parce qu'on nous a jamais appris à l'école c'était quoi. Et non, ça sert pas juste à payer ton épicerie ou ton auto. Vous voyez, la monnaie, ça ressemble un peu plus un couteau suisse. La monnaie, ça sert à plus qu'une chose. Oui, ça sert à acheter les trucs dont on a besoin. Mais la monnaie, ça sert aussi à calculer. On appelle ça l'unité de compte. Ça nous permet de mesurer la valeur des choses et de déterminer si quelque chose coûte cher ou si c'est un bon deal. Pas un bon deal. Et l'un des aspects les plus sous-estimés de la monnaie, c'est que ça sert aussi de réserve de valeur. Je veux dire, quand vous êtes payé avec de la monnaie, vous attendez à que ça représente la valeur du travail que vous avez fait. Mais si la monnaie n'est pas une bonne réserve de valeur, vous allez arriver à l'épicerie avec votre paye, vous ne serez pas capable de vous acheter grand-chose. Alors c'est tout ce que c'est la monnaie. C'est juste un outil pour exprimer de la valeur. Et c'est comme ça que vous devriez approcher Bitcoin comme une innovation en termes de monnaie. Parce qu'on utilise la monnaie depuis des milliers d'années, mais on n'a jamais eu quelque chose comme Bitcoin comme outil. Mais même après avoir compris ça, d'habitude c'est là que les débutants ont un autre blocage. Bon, je sais déjà ce que vous pensez. Comment Bitcoin peut être une monnaie si on peut rien acheter avec, qu'aucun prix est mesuré avec et que ça crash régulièrement? Et c'est un bon point. Mais en même temps, pensez-vous vraiment que Bitcoin va devenir une monnaie utilisée par tout le monde en 2-3 ans? Ces choses-là, ça prend du temps. Et c'est là que l'étape 2 de notre système entre en jeu, la pyramide monétaire. Si vous voulez transformer votre vision de Bitcoin, il faut comprendre qu'aucune nouvelle monnaie arrive de nulle part en devenant un couteau suisse super pratique. Elle doit traverser les étapes de la pyramide avant de le devenir. Et la première, c'est qu'une nouvelle monnaie doit devenir, en premier, une bonne réserve de valeur. Pensez-y, est-ce que vous accepteriez d'être payé avec quelque chose qui vaut rien? Benjamin, merci pour ton bon travail. C'est assez clair que personne ne voudra accepter Bitcoin comme paiement avant qu'on ait la garantie que ça vaut quelque chose. Donc, une fois que Bitcoin sera reconnu comme étant une solide réserve de valeur, c'est là qu'il va entamer sa deuxième phase, devenir un moyen d'échange. Plus les gens verront de valeur en Bitcoin, plus les gens vont commencer à l'utiliser pour faire des transactions, parce que ça devient intéressant d'être payé en Bitcoin. L'étape finale, c'est qu'à force de l'utiliser pour payer des choses, on va commencer à penser en Bitcoin. Et c'est donc la dernière étape de la pyramide monétaire, l'unité de compte, où on se sert de Bitcoin pour mesurer la valeur de tout et qu'il devient utilisé par tout le monde. Alors maintenant, vous savez que la monnaie est un outil et comment ça évolue, mais vous êtes pratiquement garanti de ne pas faire d'erreur avec Bitcoin. Parce que même après 15 ans d'histoire, de croissance exponentielle et d'avoir rapporté plus de 100% de rendement par année en moyenne, vous comprenez que Bitcoin fait juste commencer. On est encore à la base de la pyramide monétaire, il reste encore tout ça à faire. Il y a une chose dont vous n'êtes toujours pas garanti par contre, mais c'est de s'assurer de ne pas manquer ce qui s'en vient. Parce que ça risque d'être gros. Très gros. Juste depuis 5 ans, il s'est passé tellement de choses incroyables avec Bitcoin que c'est presque inquiétant de voir que personne n'en parle. Les compagnies cotées à la bourse ont commencé à en accumuler. Un pays a même décidé de le légaliser et commence lui aussi à en accumuler. Et tout récemment, les plus grandes institutions financières du monde offrent maintenant à tous les Américains un moyen facile d'avoir d'exposition en Bitcoin dans leur compte épargne. Ce qui pourrait nous faire sauter l'étape 1 de la pyramide monétaire pas mal plus rapidement qu'on pense. Et ça, c'est sans parler des nouveaux développements qui arrivent en termes de paiement. Le réseau Lightning bâti sur Bitcoin permet des transactions plus rapides et moins coûteuses qui risquent de nous faire propulser vers l'étape 2 à vitesse grand V. Dans le fond, la clé pour éviter un cauchemar de débutant avec Bitcoin, c'est de comprendre qu'on est tellement tôt que de s'en débarrasser tout de suite, ça serait de juger une nouvelle monnaie qui se développe beaucoup trop vite. Parce que tout est en place pour que la planète entière veuille leur portion des 21 millions de bitcoins qui vont exister, et ça serait un crime de manquer ça. Et pour s'assurer que ça vous arrive pas, dans la vidéo juste ici, je vous montre la meilleure manière prouvée d'accumuler du bitcoin avec une méthode qui fait même pas mal à votre compte de banque. Et comme ça, vous ferez vraiment partie de la plus grande transformation financière de notre génération.